Le Cupra Formentor, c'est un SUV très spécial, en tout cas qui veut se différencier du reste de la masse des SUV. Eh bien justement, on va voir en quoi il est différent. On voit ça avec Cédric tout de suite. L'essai du Cupra Formentor, vous pourrez le lire dans notre magazine numéro 1743, mais vous pourrez aussi le lire sur notre site internet, lemoniteurautomobile.be, où vous retrouverez bien sûr tous nos autres essais. Maintenant, on va aller voir Cédric, ce qu'il pense de ce Cupra Formentor. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Alors, cette marque Cupra, on commence à connaître, néanmoins ça reste un peu anecdotique. Tu peux nous rappeler en deux mots en quoi ça consiste? Oui, Cupra, c'est en fait une division exclusive de Seat. C'est quelque chose qu'ils ont voulu faire il y a 2-3 ans déjà. Ils ont voulu créer une marque à part entière, mais jusqu'ici, ils se basaient sur des produits déjà existants dans la gamme. Donc la TK, la Leon, ce qui fait que la marque n'a pas vraiment été très vite reconnu. Aujourd'hui, ils débarquent avec ce produit qui est complètement neuf. C'est un modèle uniquement Cupra. Tu ne verras pas cette carrosserie ailleurs, en tout cas à ce que je sache aujourd'hui. Et donc voilà, je pense que là, la marque, on peut dire que maintenant, elle est un peu établie, quoi. Ok. Alors là, on parle de ce modèle comme d'un SUV. Néanmoins, moi, je vois quand même une petite voiture. Ce n'est pas un SUV traditionnel. Non, effectivement, ils appellent ça un CUV chez Cupra, c'est-à-dire Crossover Utility Vehicle, en rapport au SUV qui est Sport Utility Vehicle. Mais effectivement, la voiture a des dimensions beaucoup plus rablées, donc la voiture est moins haute qu'un SUV, elle est plus haute qu'une berline traditionnelle, on est à environ 1,50 m. À titre de comparaison, c'est 7 cm de moins qu'un Seat ATK, donc tu vois vraiment qu'elle est plus basse. Puis après, tu as ces proportions très Seat, très typées, sensuel, je vais dire, avec ce long capot ici que tu peux voir. Tu as la face avant ici qui est quand même très agressive. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que c'est taillé à coup de poignard. On voit vraiment que on a vraiment voulu donner un aspect presque agressif à cette voiture, quoi. Ils y vont justement sur le style tout à l'air tendu comme ça. C'est la volonté d'être sportif. Tout à fait. Puis tu as le soin de tous les détails, hein. Tu vois ici, au niveau des jantes, tu as vraiment tout est travaillé. Ici, tu as deux types de coloris, jusqu'aux étriers de frein ici qui sont vraiment peints. La ligne ici de caisse qui remonte évidemment, et l'arrière travaillé vraiment en profilé avec ce bandeau lumineux ici. C'est la nouvelle marque de fabrique, Seat, mais ça le devient aussi pour Cupra. Un gros spoiler comme évidemment sur ce genre de voiture, et puis bien sûr un grand diffuseur arrière qui ramène du look, de la sportivité, 4 sorties d'échappement ici. Donc tu vois qu'on est dans quelque chose de sportif. Ici, c'est la version la plus puissante de 310 chevaux. Ah ouais. Je pense que là, tu ne peux pas vraiment dire que ça ne ressemble pas à quelque chose de sportif. Disons, ça le fait, comme on dit, quoi. Ouais, voilà. Bon Cédric, sous le capot, c'est un peu tristounet comme ça, mais en fait pas du tout, parce que ce moteur-là, c'est un sacré moulin, je pense. Ouais, effectivement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la version TSI 310 chevaux, donc ici tu as un 2 litres turbo, le même que tu retrouves dans les Golf GTI, Golf R, T-Roc R, enfin tous les groupes, tous les produits du groupe Volkswagen. Donc ouais, quelque chose de solide quand même. Pour te donner quelques chiffres, ici tu as un 0 à 100 en 4 secondes 9, donc c'est déjà très rapide, de quoi te coller la tête bien à l'appui-tête. Et puis en vitesse de pointe, tu es à 250 km/h, limité électroniquement, ça veut dire que techniquement tu pourrais aller au-dessus. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Ouais, bon, moi je resterais plutôt sur un plus petit moteur, ça existe, hein, je pense. Ouais. Alors actuellement, tu as déjà un 1.5 TSI 150 chevaux disponible. Donc ça, c'est déjà un moteur beaucoup plus économique, beaucoup plus utilisable tous les jours. Utilisable au quotidien, ouais, c'est sûr. La gamme va s'étoffer ici aussi courant de l'année. Tu auras un 2 litres TSI en version 190 ou 245 chevaux, donc toujours en essence. Puis tu auras aussi du diesel, qui n'est pas encore disponible pour l'instant, mais qui va arriver très vite. 2 litres TDI 150 chevaux. Et puis en fin d'année, tu auras les versions plug-in hybride. Inévitables, qui t'amèneront beaucoup de rendement, des taux de CO2 très faibles. Là aussi, ce sera la technique connue chez Volkswagen, donc 1.4 TSI, moteur électrique, batterie associée, tout ça pour te faire une version complètement hybride. Au niveau des boîtes,
boîte 6 manuelle ou Auto. boîte automatique robotisée à double embrayage DSG 7 rapports. Et puis transmission, soit tu restes en traction classiquement ou soit tu prends les 4 roues motrices. Ici, tu as le full package, 2 litres TSI, DSG 7, 4 roues motrices. Avec ça, tu es tranquille. Ouais. Bon Cédric, ça a l'air chic à l'intérieur en même temps, ça a l'air un peu plus sobre que l'extérieur, je dirais. Oui, c'est peut-être la limite technique ici, hein. C'est-à-dire que ce tableau de bord, tu vois, c'est celui de la Seat Leon. Ouais, c'est ça. Dans une Cupra, mais c'est identiquement le même tableau de bord. Toute la différence se fait au niveau de l'habillage. Ici, tu as des petites incrustations un peu spécifiques. Des fausses coutures là aussi. Hein. Ouais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, je laisse libre à chacun d'en décider. Moi, je suis pas hyper fan, mais en même temps, j'ai déjà vu pire, donc voilà. Tu vois ici, au niveau aussi du poste de conduite, ça a été très travaillé. Ça, c'est vraiment l'endroit où ils ont voulu faire la différence. Tu as un volant avec les commandes de démarrage du moteur. Oui. Et ici, le bouton Cupra pour engager tes modes de conduite. Donc, le poste de conduite est pas mal. Sur cette version-ci, enfin sur le Formentor en général et sur cette version-ci spécifiquement, 310 chevaux, moi je trouve qu'il manque quand même une vraie commande de boîte. Ici, ils ont mis le petit stick de la Golf 8. Il y a un petit levier comme ça qui est bon. Sur une voiture comme ça, très mécanique, très virile, je pense qu'un levier de boîte c'était quand même pas mal. Ils l'ont pas mis, parce que ça fait partie du produit. Tu as les palettes au volant, après elles sont fort petites, elles sont accrochées au volant. Donc voilà, pour moi c'est le petit détail qui aurait mérité d'évoluer. Les sièges sont sympas, je trouve. Les sièges sont super sympas, ils sont à la fois très supportifs, donc tu es vraiment bien maintenu en latéral, mais en plus ils restent confortables pour rouler au quotidien, donc c'est pas les baquets où tu as vraiment du mal à rentrer dedans tous les jours. Donc pour moi, ça c'est vraiment un bon point. Et puis tu as toujours de l'espace, hein, tu vois ici devant. Derrière, c'est assez spacieux, malgré la ligne de toit qui est plus basse que celle d'un AT4, tu gardes plus ou moins la même garde au toit à l'arrière. Ouais. Donc la voiture n'a pas vraiment perdu en aspect pratique. Et ça, c'est quand même pas mal. N'empêche, elle fait un peu plus Léon KTK à l'intérieur, je veux dire. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Comme je te dis, le tableau de bord vient de là, même tout l'écran ici, tous ces systèmes digitaux. C'est joli, cela dit. C'est pas mal. C'est moderne, l'ergonomie est pas mal. Après, ces petits écrans, c'est toujours assez. Ça te distrait quand tu conduis, donc il faut vraiment faire la part des choses entre ce que tu peux paramétrer en roulant et le reste. Tu peux changer ici tous les écrans, tu peux avoir un contour spécifique, tu peux avoir un compteur de G, tu peux avoir plein de choses. C'est une voiture qu'il faut vraiment prendre le temps de paramétrer et la mettre à ta main. Une fois qu'elle est à ta main, je pense que tu es bien dedans. C'est ça. Bon alors Cédric, cet arrière sportif tronqué comme ça laisse quand même un peu de place dans le coffre et dans l'habitacle. C'est la base. Pour un véhicule comme celui-là, il faut quand même garder certains aspects pratiques. Je te montre le coffre. On a 420 litres ici de contenance, donc ça reste pas mal. C'est pas énorme. C'est pas le plus généreux, mais ça reste correct au regard de l'encombrement de la voiture. Les aspects pratiques, tu les as ici au niveau de la banquette qui se rabat. Tu peux la rabattre ici. Tu as les petites poignées. Tu peux rabattre la banquette. Et surtout, quelque chose que tu vois de moins en moins sur les voitures, je trouve, c'est la trappe à ski. La petite trappe à ski, Hop. Tu peux ouvrir, tu peux charger tes skis avec tes 4 roues motrices et ton Formentor. Tu es bon pour Courchevel. Tu pas les doigts dans le nez. Tu es en haut des pistes. Juste pas oublier tes pneus hiver. Bon alors Cédric, on sent vraiment dans ce SUV sportif, on sent que le châssis s'est tendu quand même. Ouais, c'est tendu, tu sens qu'il y a un toucher de route qui est quand même très sportif. Suspension évidemment, tu as aussi les grosses jantes 19 pouces avec des pneus très très fins. Donc voilà, faut le supporter. Après, c'est pas insupportable non plus. Je pense qu'au quotidien, tu as quand même un niveau de confort qui est acceptable. Les sièges gomment un peu. Ouais, et en contrepartie, tu as surtout un comportement qui est quand même très sympa, quelque chose d'assez incisif. En virage. Ici, dans cette version 310 chevaux, évidemment, tu manques jamais de ressources au niveau du moteur. Tu as toujours tout ce qu'il faut sous le pied pour te relancer. Regarde, par exemple, ici, on y va à l'aise. Hop. Ouais, c'est ça reprend en direct. C'est type sport, c'est pas non plus une GTI radicale.
Ce qui est aussi son côté intéressant en fait. Ouais, bien sûr, c'est entre les deux. C'est sportif pour un SUV, mais ça reste quand même un SUV avec un petit peu plus de confort, quoi. Si tu veux quelque chose de beaucoup plus sportif, alors il faut retourner dans une gamme de compact classique, quoi, hein, classique. Ouais, mais tu classerais quand même parmi ces SUV un peu caractériels comme ça, X1, X2 surtout. Ouais, moi je pense que la comparaison mérite la comparaison avec un BMW X2 AM35i. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire chez nous. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, voilà, le compromis sportivité-confort, il est quand même pas trop mal, je trouve. Et surtout, je reviens là-dessus, mais il y a de la place. Donc on a quand même un bon package. On peut s'amuser, mais on peut surtout se déplacer en famille tranquillement. Ouais, tu as de la place, tu as un peu tout, ça mélange tout. Donc tu as de la place, des aspects pratiques par le coffre. Et puis surtout, tu as quelque chose de très agréable à conduire au quotidien, quoi. Ici, je veux dire, moi je me sens bien, j'ai un bon poste de conduite. Tu as une bonne sensation sur les voilà, commandes, c'est parce qu'ici c'est un petit peu encombré, sinon je me vois bien un petit peu lâcher les chevaux et y aller un peu plus. Ouais, c'est clair. Bon alors Cédric, ce Cupra Formentor, c'est un SUV différent par rapport à un ATK. Et justement, est-ce que tu payes cette différence cher? Oui, tu la payes. D'une manière ou d'une autre, tu la payes. Si tu compares le prix de cet ATK, donc en version de base 1.5 TSI 150 chevaux, il est à 33 000 €. Ouais. Si tu compares à une version semblable en Seat ATK, tu es à 3-4 000 € supplémentaires ici. Donc évidemment, tu payes un petit peu. Si tu veux cette version-ci spécifiquement, la 310 chevaux, tu es à 48 000 €. Donc là, ça commence à chiffrer, ça commence à faire un budget. Sans taxe. Sans taxe, évidemment. 310 chevaux, chez nous, en Wallonie et à Bruxelles, ça veut dire 5 000 € de mise en circulation. Boum, tu rajoutes ça au budget. Ouais. Mais ça dit, si tu es vraiment pour acheter ce type de véhicule, le principal concurrent, c'est le BMW X2 M35i. Et là, tu es à 60 000 €. Ouais, donc ça reste, sans la mise en circulation de nouveau. Donc je pense ici que tu as un produit qui est quand même assez valable. Et puis, à la base, tu as toujours ce rapport prix-équipement qui est quand même toujours meilleur chez Cupra, pardon, on n'est plus chez Seat, chez Cupra, attention, que chez les premium allemands, BMW, Audi, etc. Ouais, et puis c'est différent, voilà, c'est simplement différent. C'est le prix de l'originalité, je veux dire. Bon alors Cédric, des SUV, c'est pas ça qui manque. Alors est-ce que apporter ce nouveau sur le marché, c'est d'abord, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ce Formentor va sortir du lot finalement? Une bonne idée, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut sortir du lot? Moi, je pense que oui. En tout cas, Cupra a mis toutes les chances de son côté pour qu'il sorte du lot, rien que par son style, si tu veux. Et aujourd'hui, ce que tu vois sur le marché, c'est que tous ces SUV un peu sportifs comme ça, un peu plus profilés, fonctionnent très bien. Regarde le BMW X2, l'Audi Q3 Sportback. Le marché demande ça. Donc, je pense qu'ici, Cupra arrive avec une offre qui est quand même cohérente, avec un produit très cohérent et à un prix qui est un peu, nettement inférieur à celui des premium allemands. Donc, il a toutes les cartes en main pour réussir. Peut-être pas spécifiquement cette version 310 chevaux qui est quand même chère. Un petit peu, comment dire, excessive. Ouais, voilà, peut-être un peu excessive. Mais en tout cas, en version 1.5 TSI 150 chevaux ou même TDI, tu auras un produit assez cohérent avec beaucoup de style, beaucoup de personnalité pour un prix qui restera encore acceptable, je pense. Original. Voilà, merci Cédric pour cet essai du Cupra Formentor. Merci à vous de l'avoir regardé. On vous rappelle d'ailleurs que sur notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, eh bien, vous pouvez aussi voir d'autres essais qu'on a déjà effectués. Voilà, je vous y invite. Bye bye.